Il nous est tous arrivé de se poser cette question dans notre vie, mais ces colis qui s'entassent depuis des mois dans mon atelier, est-ce que je vais enfin finir par les ouvrir? Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Alors, premier colis qui nous vient d'Allemagne. Hop, celui-là pour le coup j'avais ouvert. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, regardez-moi ça. Là, voilà, une AW32. En ISA donc. La W32 a ça de problématique qu'elle est énorme. Elle est juste monstrueuse. Sa petite sœur, la W64, qui n'est pas foncièrement meilleure, mais qui est de moitié moins grande. Donc dans des vieux PC, ça prend quand même beaucoup moins de place et c'est quand même plutôt intéressant. Même aujourd'hui, hein, la réduction est plutôt bienvenue. Mais déjà à l'époque, les boîtiers n'étaient pas forcément très grands, très longs en tout cas. Alors pour info, c'est la CT 3780. Donc avec trois extensions, il doit y avoir 2 IDE et un floppy, je pense. Alors ça en fait je l'ai commandé pour pouvoir monter un PC pour un client qui m'a commandé un PC rétro pour un usage très précis, dans l'unique but de pouvoir lire des musiques créées par Brian Eno dans les années 90, 96 il me semble. Il a sorti un album, ou en tout cas il a fait des musiques avec un logiciel bien précis, ce logiciel bien précis, et qu'on ne peut lire qu'avec ce logiciel. Je crois que c'est l'album qui était vendu avec le logiciel, c'était quelque chose comme ça, il m'a expliqué le type. Enfin je trouve ça très sympa, très original, donc bah voilà, je vais lui faire ça tranquillou. Alors pour la majorité des colis, je sais plus trop ce que j'ai commandé, donc c'est aussi la surprise, parce qu'il y en a certains, honnêtement ça fait plus de 2 mois que je les ai reçus. Donc allez, au prochain. Et pour le coup, le prochain, bah, je sais à peu près ce que c'est, parce que ça, c'est celui que j'ai reçu en dernier. Allez. Bah, je découvre avec vous pour le coup, hein. Je sais pas si c'est en bon état, si ça a été bien emballé, etc. Là, pour le coup, ça a été bien emballé, de toute façon, ça n'est pas fragile. Oh putain, c'est même... ah putain, le type a fait... Regardez-moi ça comme c'est présenté. C'est beau comme un camion. C'est magnifique. Ça fait plaisir de recevoir des trucs comme ça. Hop là, monsieur Popin. Eh ben alors, monsieur Popin, il s'est cassé la gueule. Extension mini DIN pour des claviers, des anciens claviers. Ça, j'en avais absolument besoin. Alors, du clavier DIN, pour en trouver aujourd'hui, déjà, c'est assez rare. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça coûte une blinde. Il y en a certains, ça 50, 60 euros. Non, c'est des prix de fou sur le vintage en rétro PC. Donc là, pour le coup, il vaut mieux largement utiliser un clavier en mini DIN avec un adaptateur comme celui-ci. Sinon, mis à part ça, ce qui était intéressant dans ce lot, c'est aussi les adaptateurs pour les souris en série. Bon, ça pour le coup, je les ai eu un petit peu cher, je crois que j'en ai pour 12 euros. Maintenant, si j'avais dû acheter les claviers et les souris DIN et port série, ça m'aurait pas coûté 12 euros. Hein. Carton suivant. Bon, là on commence à voir du gros. Papier journal, papier journal, hop. Je me souviens tellement pas avoir acheté ça. Hop, allez, on va virer ça. Ok, d'accord. Je me souvenais plus qu'il y avait la boîte. C'est surtout ça en fait. La boîte n'est pas du tout la bonne. Déjà, elle date de 2002 et en 2002, on était en slot, enfin en socket 370, voire même au-delà. Ça, c'est des lots normalement, c'est des lots qui partent à quelques euros en général. Et voilà, ce qui avait d'intéressant dans ce lot, c'est le petit processeur qui va bien avec. Pentium 3, 450 MHz. Ah, il y a le back panel, très bien. Voilà, il y a du port ISA, c'est ça qui m'intéressait surtout. Non, elle date pas de 2002 cette carte, c'est pas possible.
Elle date pas de 2002. Donc bon voilà. Et puis ça ressemble à une Asus, ça non? C'est... Attends, voir. Bon, déjà, le chipset, à vue nez comme ça, je dirais du 440BX. Donc slot 1, port AGP, première version, 2 jolis ports ISA, ça me fait plaisir, et de la SD-RAM. Par contre, chose très importante que je voulais avoir, c'est qu'elle est compatible année 2000. Et ça, c'est très important, ça, les amis. Sans déconner, qu'est-ce qu'ils nous ont pris pour les pigeons avec ce truc? Je vais regarder plus précisément ce que c'est comme carte, et je vous reviens tout de suite. Alors, je ne sais pas d'où vient cette carte, je ne la retrouve pas du tout dans mon historique d'achat. Bah maintenant, je suis comme un couillon, j'ai enlevé tous les timbres du Mondial Relais qu'il y avait sur les cartons pour pas afficher les noms et les adresses dans la vidéo, mais j'ai tout foutu à la poubelle, moi, comme un abruti. Je pensais pas tomber sur un truc pareil. D'où sort cette carte? Non, ça va pas m'aider. Putain, je ne continuerai pas cette vidéo tant que je ne saurai pas d'où vient cette foutue carte. Je reviens. Ça y est, enfin, j'ai réussi à trouver ce que c'était. En fait, le problème, j'avais oublié de faire une enchère à ce type-là, donc du coup je l'ai contacté après. Bah, les messages se sont perdus dans les méandres de ma messagerie parce que ça n'avait rien d'officiel avec eBay ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça. Donc aucune idée de ce que c'est comme carte mère. Je vais faire des recherches plus précises. Ouais, je bave. Des recherches plus précises. Toujours est-il que je ne sais pas si elle fonctionne non plus. Toujours est-il que je l'ai eu à 2 € plus les frais de port. Si elle fonctionne, c'est plutôt bonnard. Bon, je crois savoir ce que c'est. C'est un petit carton, mais putain que c'est lourd. A priori... Ah non, 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 j'ai encore besoin de mon pouce, Laurent. Apprends à te servir d'un cutter. Donc, a priori, ce sont des disques durs. Des disques durs IDE. Alors, c'est bien ça en tout cas. Plutôt bien protégé, ça va. Comme c'est mécanique, et une mécanique de précision, c'est quelque chose dans l'informatique qui est très fragile. C'est bien de l'IDE. Je vous promets, je suis sûr que vous voyez rien, mais c'est de l'IDE. Là, vous voyez? Non, vous voyez rien. Hein. Donc, voilà, un petit 40 Go. Western Digital, qui date de 2004. Du 10 Go Western Digital, toujours, qui date de 2001, putain, 28 juillet 2001, c'est marqué en gros. Encore Western Digital, en 40 Go cette fois, qui date de 2003. Toujours en IDE. Je crois qu'il y en a au moins un qui n'est pas en IDE. Western Digital, qui date de 2002, un 20 Go. Un petit Maxtor en 40 Go. Toujours en IDE, bien sûr. Il a mis des petites intercalaires comme ça entre chaque disque dur, protégé avec du gros papier à bulles. Non, non, vraiment, c'est tout à fait correct. Qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est un Seagate. Ah bah tiens, pour changer encore une fois, un 10 Go, un petit Barracuda. Western Digital, 20 Go de 2002. Toujours en IDE, il n'y a pas de problème. Ah, un petit Samsung, tiens, on change un peu. Et c'est du... Oh là, du 80 Go cette fois. On le voit pas, Florent. Là, les 80 Go, c'est forcément dans l'alignement contraire. C'est une règle, encore un petit 40 Go de chez... Ah non, tiens, c'est du SATA, ça. Un 40 Go en SATA. Vous n'avez pas besoin de gros disques durs dans les PC de bureau qui étaient en général centralisés sur un gros serveur où tout est un serveur de données. Donc pas besoin d'avoir de données sur le processeur. Donc ils avaient des tout petits disques durs. C'est pour ça que même jusqu'en 2007-2008, on avait beaucoup d'ordinateurs de bureau, j'y arrive enfin, d'ordinateurs de bureau qui n'avaient que 80 Go à peine. Alors que il y avait des 350, des 500, enfin des 360, des 500 qui existaient déjà. Donc 2005, par contre je suis pas du tout certain que c'était prévu. Une seconde, je reviens. Bon, on verra à la fin ce que ça donne parce que
Déjà un 80 Go, c'était pas prévu. Le plus gros c'était un 60 Go. Et ça m'allait très bien. Et alors le 40 Go SATA, c'était pas du tout prévu non plus. Alors autant le 80 Go, ça m'embête pas plus que ça parce que c'est surtout l'IDE qui m'intéresse. Par contre le SATA en 40 Go, ça j'en ai vraiment rien à foutre. Mais vraiment. Donc là ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Ensuite, bon ça c'est bien l'IDE. Et un petit Seagate en 10 Go. C'est bien l'IDE. Et c'est du 40 Go en Seagate. Alors il était censé y avoir un 60 Go. Alors peut-être que le 60 Go se transforme en 80. C'est pas dramatique. Non, le 60 Go le voilà. Le 60 Go le voilà. Bon. Ok. Et donc, le dernier, effectivement, ça fait 13. Du 20 Go Western Digital de 2002. Mais alors, pour celui-ci, je vais être obligé de lui demander, une petite réparation, un petit truc qui m'envoie un 10 Go, je sais pas, quelque chose. Je vais pas lui demander de me rembourser une petite partie. Non. Ce que je vais faire avant de le contacter, c'est surtout... Putain, page de merde, voilà, reste comme ça. Ce que je vais faire surtout avant de le contacter, c'est surtout de les tester. Ouais, j'ai payé ça 25 €. Donc il y en a 13. Ça les fait à 2 € pièce. Donc ça reste correct. Allez, tant qu'on est dans les disques durs. Parce que vu le poids, je pense aussi que c'est le deuxième lot de disques durs. Alors, oui, donc ce deuxième lot de disques durs, je l'ai chopé à peu près 25 €, on va dire. Mais là par contre il y en a 8. Je suis pas très fan du bruit que fait l'aiguille dedans. Bon bref. Un 20 Go de chez Maxtor. C'est très étrange cette présentation là, ce format. Bon bref, c'est pas grave. 20 Go. 40 Go de chez Maxtor encore en IDE. Un Western Digital. Et c'est du SATA et c'est le, dites-moi que c'est le 640. Oui, c'est ça, c'est le 640 Go qui date de 2008. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, il y en a bien 9. Déjà là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, quand même, niveau protection, c'est un petit peu moins bien que l'autre. Donc j'espère que... J'espère. J'allais dire, j'espère que les livreurs n'ont pas joué au foot avec, mais évidemment qu'ils ont joué au foot avec. C'est le sport national des livreurs. Je dis pas la poste parce que je n'utilise pas la poste. Hein. Moi, je parle des livreurs en général, que ce soit la poste ou Mondial Relais ou toute autre chose. Les livreurs, ça fait bien longtemps que j'ai fini de leur faire confiance. C'est pas pour rien que je demande absolument. Oh putain, il est très 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 léger celui-là, ça fait bizarre. Mais donc, alors oui, chez moi, même les balances sont vintage. C'est une petite balance Terraillon. C'est ça, Terraillon, très très bonne marque de balance, qui va jusqu'à 10 kg, trouvée en brocante pour 2 €, en jaune vintage années 70. On peut pas faire autrement, Donc, oui, alors pour moi, un disque dur, ça tourne autour de 500-600 grammes, quelque chose comme ça à peu près. Là, 500, ouais, 590 grammes, quelque chose comme ça. Celui-là, un petit peu moins, 550 grammes. Hop, on va mettre un troisième. 560 grammes, pareil. Ok, maintenant on va mettre le 3, celui-ci, très léger. Alors, il ne fait pas 500 grammes. Hop. Il ne fait pas... Bah c'est justement, il fait très exactement 400 grammes. Il y a quand même 100 grammes de différence. Ça se sent, hein, ça se sent. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, mais au moins on le saura. Il y a des disques durs de 20 Go qui font 400 grammes au lieu de 500. Bon, alors on attend les bêtises. Donc continuons. Ça c'est pas mal. Ça reste un IDE, mais c'est un 160 Go. Je me souvenais pas que j'avais pris un 160 Go. Si je veux installer beaucoup de jeux DOS. Il va en falloir une quantité quand même. Hein.
Bien, alors lui a encore sa protection derrière, donc ça vient d'un truc propriétaire, un HP ou un Dell ou quelque chose comme ça. Oui, IDE, un 80 Go, très très propre, Seagate Barracuda. Un peu plus vieux, un 40 Go avec sa protection en mousse, enfin en plastoc. Putain, c'est pas propre quand même, c'est pas propre ça. C'est limite dégueulasse même. Et pour finir ce colis, 2 disques durs. Ah, c'est pas mal ça, il y a les... Enfin, c'est pas mal, c'est original, j'avais jamais vu ça. Il y a une petite protection, petite protection plastique jaune sur la puce du... Je suis pas très connaisseur en disque dur, je sais pas ce que c'est comme puce, mais enfin c'est une puce qui visiblement mérite protection. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Sur un IBM, d'accord, bah c'est que je vois rarement des IBM. Visiblement un 20 Go. Et donc le dernier, toujours en IDE, là au moins c'est bon, il n'y a pas de SATA, enfin il n'y a pas de mauvaise surprise. Un 80 Go pour finir. Voilà, je pense qu'en IDE, je commence à faire le plein. On passe à la suite. Allez, antépénultième carton. Putain, j'en connais des mots, moi. Ça, c'est un beau carton bien propre. Nous avons quelque chose là-dedans. Nous avons quelque chose. Oui, du papier journal. Alors là, nous avons quelque chose. Ah, ça y est, je vois quel dossier. Ok. Je vais vous sortir ça proprement. Alors ça c'est un petit lot de 4 cartes mères que j'ai acheté à que dalle parce que personne n'en voulait, donc je me suis dit tiens, allez, elles sont complètes en plus. Il y a de bonnes chances pour qu'elles fonctionnent pas, c'est pas forcément du rétro, mais c'est pas grave, on va tester, on va bidouiller, moi c'est ce que j'aime faire. La gueule de la barrette qui est très très bien installée. De DDR1 256 en 400, pour la DDR1 256, bah c'est pas BZF quand même hein. Ça, vu le support, ça doit être de l'AMD. Alors les AMD, il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment compris. Quand on essaye de les sortir là, tel que je le fais là, il y a à peu près une chance sur une pour que quand on tire, le processeur vienne avec, alors même que la sécurité n'a pas été enlevée. Je n'ai jamais compris pourquoi les AMD faisaient quasiment tous ça, alors que les Intel, jamais. Quand tu enlèves le ventirad, le processeur reste bien ancré dans le socket. Les AMD, non. Jamais. J'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique ça. Si vous savez pas quoi faire de votre journée, vous avez en bas des commentaires. Voilà, ça me ferait plaisir. Écoutez, on va tenter en direct live, puisque je peux pas faire autrement. Oh, bah c'est magnifique, il est resté. Il est resté, les amis, parce que ça n'est pas de l'AMD. Socket 478, c'est un vieux P4 dégueulasse. On va le nettoyer un petit peu, j'arrive. Les premiers P4 en général étaient vraiment pas très bons. Ils étaient assez instables et chauffaient beaucoup trop. Ah quand même, du 280 en FSB 533. Non, je crois que les P4 ont commencé sur... Il n'y a pas eu que le 775 et le 478. Avant le 478, c'était... Il y en a eu un entre le 370 et le 478, je l'oublie à chaque fois. Je crois que c'est les 462. Je reviens. Et oui, c'est bien ça, c'est bien le socket 423 qui se place entre le socket 370 et le socket 775 qui accueilla où il y avait les Pentium 4. Donc c'était effectivement sur les 423 où les P4 étaient pas très bons. Donc cela, ouais, cela ça passe. Donc déjà quand même 2,8 Go. Hein. 2,8 Go. Vous voyez? Non, bah oui, vous voyez pas. Donc, bon, bah, une configuration pas très intéressante, hein, je vais être honnête avec vous. C'est de la DDR1, encore heureux que c'est pas de la DDR2. Allez, faites vos jeux, ça va être quel Intel? Le chipset, j'entends. Note de Dieu. Ah, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Hein. Même moi, je peux pas le faire, de toute façon. Ok. Donc c'est un chipset spécifique Intel. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme chipset à l'époque? Ça date de quand? Ça date de
2004. Ouais, ça tourne autour de ça, 2004. Ça doit être un 800. Allez, on va dire quoi? 800. En regardant le North Bridge, est-ce qu'on peut savoir quel est le South Bridge? Sûrement, mais je saurais pas dire. Putain. Désolé, ça a dû faire du bruit. Je veux en avoir le cœur net. Une D1740 tirée à 10. Je reviens. D1740 tirée à 10. Alors. Oui. Une Fujitsu D1740 à 10 en socket 78. Je suppose que ça doit être ça. Ah non, là ce que je vois par contre, il parle d'un DDR2. Non. Non. Et puis j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est trouver le chipset. Je m'en fous des annonces eBay, j'en ai rien à foutre. La plupart du temps, ils savent pas de quoi ils parlent sur eBay. Je le sais, j'ai plein d'annonces là-bas. Ah, manuel de la mainboard D1740. C'est quoi cette tête de con? Ah oui, vous voyez rien, vous, bah oui. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est... va savoir. Donc, ça c'est pas mal, ça. Une Berchich. Oui, c'est de l'allemand, oui. D'accord, donc ça date d'avril 2004. Putain, j'étais bon. Est-ce qu'à un moment donné, il nous parle du chipset? Attention. J'aurais pu le savoir depuis 10 minutes déjà, mais non, je reste là-dessus, sur ce putain de manuel. Donc c'est bien de la DDR, il n'y a pas de problème. L'AGP 4X, 8X. Mais ils peuvent pas parler du chipset, bon sang. Ah vrai. Bon, ouais, on va fermer ça. On va mettre Fujitsu des machins, c'est le chipset. Allez, ça va être un Intel 845, 835. Allez, allez, 835. Ah, j'avais dit 835, c'est du 845. Comme quasiment toutes les cartes mères qui ont été faites entre 2003 et 2006, visiblement. Putain, le nombre de cartes mères que j'ai vues, des cartes OEM en général, qui ont fini avec ce chipset 845. Bon, c'est un 845 GV. Alors je ne saurais pas dire exactement la différence. Et puis c'est pas une vidéo pour ça, putain, déjà qu'elle va faire 3 heures cette vidéo. On parlera des chipsets un jour, mais pas aujourd'hui. Donc, c'est bien une D1740 de chez Fujitsu. C'est dégueulasse ce nom d'entreprise, putain. Les Japonais quand même, aucune honte. Hein. Bon, c'est du chipset Intel 845, même si c'est très très répandu, ça veut pas dire que c'est mauvais. Du Intel, bon, on peut faire confiance en général. Après, il y a des versions qui sont moins bonnes que d'autres, mais moins performantes que d'autres, c'est exactement, mais pas moins stables ou moins bonnes, tout simplement. Je pense qu'on va faire le... Hein? Bah oui, allez. Bon, ça, si ça fonctionne, ça se mettra sur un petit Windows 98 pour faire tourner des petits jeux. Windows 98 ou ça date de 2004, ouais, donc 98 multi-boot XP. Hop là, voilà. Et d'une. C'est parti pour la deuxième. La brioche Pasquier, premier supporter d'Angesco. Hop, hein, c'était beau. Allez. Alors, putain, millions de trucs qui tombent par terre. Alors si celle-là, elle fonctionne, eh ben je serais content. Putain que c'est dégueulasse. Mon Dieu que c'est dégueulasse. Non, ça sort vraiment d'un retour déchetterie. Ça c'est une... C'est une PM8M3-VH. Ben, je pensais que ce serait du MSI. Donc chipset VIA, c'est dommage parce que VIA c'était encore correct jusqu'en 2001-2002. Ils faisaient des trucs sympas, mais après bon bah c'était du sous Intel quoi, c'était pas très très intéressant. Et j'en vois certains qui vont se ruer sur les commentaires pour me dire oh mais non mais VIA c'était mauvais, t'avais raison en fait. Je vais quand même regarder un petit peu ce que ça donne, d'où elle sort, etc.
Je reviens. C'est pas Jojo, hein. C'est une vulgaire MSI qui n'accepte même pas les dual-core, qui est toute pourrite. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais bon, si elle fonctionne, eh ben, faudrait que je trouve un boîtier dégueulasse, et puis un disque dur pourri. Pourquoi j'ai acheté ça? Bon, allez, vous voulez tous voir la suite? Ah, ça vient toujours du même endroit, enfin je dirais de la même déchetterie a priori. Donc elle est complète avec ses barrettes mémoire et le processeur je pense. Mais le gros problème, est-ce que vous voyez sur cette carte mère, le gros problème, le gros où est le port AGP? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ça, moi, si je peux pas mettre de carte graphique? J'aurais peut-être pas dû acheter ce lot-là, finalement. Bon, allez, les barrettes, ça reste de la DDR2. DDR1, putain, j'ai du mal. Bon, on a une barrette quand même en 512. Donc ça, c'est... Au pire, si rien fonctionne, si celle-là fonctionne, c'est toujours bonnard. Une petite barrette de 512 et une barrette de 256 dont je n'ai rien à faire. Oui, alors, c'est très exceptionnellement exactement la même que la première. Putain, j'avais pas de port AGP sur la première? J'avais pas de port AGP sur la première. C'est pas vrai, je ne l'ai même pas vu. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc oui, c'est exactement la même que la première. Voilà, nous avons deux fois la même. Deux fois la même carte inutile. Bon, on va passer à la troisième, hein, on va pas perdre de temps. Je sais pas à combien j'ai acheté ce lot-là, mais j'espère que c'est pas plus de 10 euros. Et pour finir, ça commence bien. Une carte avec, incroyable, un port AGP. Donc, vite fait comme ça, chipset Intel, DDR1, un port AMR dont j'ai jamais compris l'utilité vraiment. Alors ça, si vous savez, si vous en avez déjà lu l'utilité de ce port AMR, si vous savez me dire exactement ce qu'on mettait là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Oh ça c'est original, ce petit port d'alimentation qui nous fait penser à un boîtier AT. Qu'est-ce que ça vient faire là, ce truc? Power 2, donc effectivement. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ah, bah c'est une carte qui, a priori, était une carte plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de connecteur vidéo. Donc c'était les cartes qui, en général, étaient des cartes... c'était des cartes en général, voilà. C'était en général des cartes gamer, ou ce genre de truc là. Ça ressemble pas à une carte gamer, hein, je suis d'accord. Hein. Mais c'était une carte qui était un peu plus prédisposée à faire des choses un peu plus puissantes que des cartes bureautiques. Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça. Oh là là, merde. Oh putain de chiottes. Le processeur est venu à la manière d'un AMD. Ah oui, d'accord, ça c'est mort. D'accord, ça c'est mort. C'est bien. Encore une fois, qu'est-ce que j'étais acheté ce lot? Et comme j'ai balancé, la première chose que j'ai faite en ouvrant cette carte, j'ai balancé le Ventirad. Voilà ce que ça donne. Hein? Bah, je pense que c'est pour la poubelle, hein. À moins que ce soit un i7 8e génération. Mais j'en suis pas convaincu. Donc je vais regarder vite fait ce que je trouve sur cette carte. Bon, eh bien je trouve pas plus d'infos très intéressantes là-dessus. Donc c'est une Chentech 9 bits. Sur ce petit connecteur d'ALIM, je n'ai rien trouvé de spécial. Parce que, enfin pour moi il en aurait fallu deux quoi, hein, pour pouvoir mettre des alimentations AT, mais bon. En 2004-2005, je vois pas l'intérêt de mettre des connecteurs AT là-dessus. Donc je sais pas trop. Encore une fois, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire. Bon, alors du coup, ce magnifique lot de 4 cartes mères, bon bah ça me rassure, je les ai quand même eu à 5 €, frais de port compris. Donc voilà, je perds pas d'argent quand même. Quelques barrettes mémoire, bon bah, tout ça pour 5 €, ça passe. Ça reste du retour de déchetterie, mais bon. J'ai fait de meilleurs achats. Bon allez, on va voir le prochain colis. Bon alors là on attaque les gros. Hein. Enfin pas trop fort quand même, je tiens à la vie. Ça pour le coup... Il me semble bien que c'est un bon achat. Un achat sympa.
digne du rétro computer gaming, etc. que je suis. Alors oui, c'est cartonception pour l'instant. Hop là. Et ça c'est beau. J'aime déballer. J'aime déballer pendant des heures. Regardez-moi cette jolie bestiole. Ça fait plaisir. Donc, une Legend QDI. Boîte qui, je pense, n'existe plus. À vue de nez, 99-2000, quelque chose comme ça. Donc, celle-ci sort pas de la déchetterie. Donc, slot A. 2 ports com, un port même de l'USB. Donc, oui, ça date de 2000, quelque chose comme ça. C'est tout à fait le genre de carte, moi, que je recherche. Moi, c'est là-dessus que je veux bidouiller. Il y en a qui adorent bidouiller sur du 486, 386, des trucs comme ça. Moi, ça me fait pas plus bander que ça, ces vieilles radouilles. Moi, les premiers PC que j'ai eu, c'était fin des années 90, début 2000. Voilà, ça, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être légèrement plus vieux que ça quand même, disons 96, 97. Les premiers Pentium. Parce que ça va être sur du Pentium 3, peut-être Pentium 2, Pentium 3 du coup. Donc, beaucoup de condensateurs. Rien n'est grillé, tout va bien. Il manque la pile, mais ça, c'est pas dramatique. J'essaye depuis tout à l'heure de trouver où est le nom de cette carte. Là, c'est une P6i440BX. Donc, le chipset, c'est du 440BX. C'est pareil, à l'époque, au niveau des années 2000, début 2000, le 440BX régnait en maître. Hein. Donc, 3 ports ISA, ça c'est plutôt cool. Ah, j'avais pas vu, tiens. Rien de très intéressant. Donc, voilà, du 440BX, slot 1. C'est plutôt joli. On va tester ça. Monsieur Popin, tu me gênes un peu. On va ouvrir la deuxième, qui, il me semble, est du même acabit. Ah ouais, je pense que c'est exactement la même en fait. C'est 2 fois la même carte, 2 fois la même carte mère. Donc Legend QDI, une P6i450BX, c'est ça, c'est exactement la même. Mais ça ne me pose aucun problème. Je suis très content d'avoir ces 2 cartes. Surtout que je crois qu'encore une fois, je les ai eues pour une somme ridicule. Je reviens. Oui, alors somme ridicule, effectivement. Parce que c'est 2 cartes qui m'ont l'air très très propres. Avec du port ISA. Je les ai eues pour 8 €. Frais de port compris, les 2. Donc je suis plutôt content. Je suis même très très content. C'est quand même un légèrement meilleur achat que les 4 cartes de merde qui sortent de la déchetterie d'avant. Je commence quand même à avoir de quoi m'amuser. Allez, on passe au dernier colis. Voilà. Oh. C'est beau. Vous avez deviné? Vous avez deviné? Doucement. Doucement, parce que la mémère, elle est pas en bon état. Je pense que vous avez tous compris de quoi il s'agit. Un joli Atari ST, un 520 ST F, c'est-à-dire qu'il a le lecteur floppy. Alors, je l'ai acheté hors service. Hein. Il est censé... Ah oui, vu le bras qu'il fait en plus. Je l'ai acheté à un tout petit prix parce qu'il est censé être hors service. Donc AZERTY déjà, c'est du français. Il a été ouvert. Il est pas cabossé, il est pas en mauvais état. Ah si, tiens, il y a ça de cassé. Une petite casse ici. Hop là, ici. Les connecteurs ont l'air à peu près propres. À voir. Voilà. Donc j'ai réussi dernièrement à choper... Ah bah oui, d'accord. Donc il y a un morceau là. C'est-à-dire que le morceau qui est cassé de ce côté-là vient de là, très certainement. Ça veut dire que le... Oui, c'est ça. Que le voyage n'a pas été de tout repos non plus. Donc oui, j'ai récemment chopé l'Amiga 500 qui fonctionne très bien.
j'avais depuis quelques années mon Amiga, mon Amstrad CPC 464 couleur à cassette, tel que je l'avais quand j'étais tout petit. Il me manquait le troisième larron, l'Atari ST. Donc voilà, je l'ai eu pour pas grand chose, je crois que je l'ai eu pour 25 € frais de port compris. Il m'a l'air quand même propre. Pas propre, il est sale, mais je veux dire propre dans le sens, il n'est pas cassé dans tous les sens, il gigote pas partout, il n'est pas jauni à fond. Donc voilà, je vais passer du temps dessus, je vais passer beaucoup de temps dessus, c'est très certainement. Je ne suis pas du tout bricoleur en micro-informatique, mis à part PC. Donc j'ai des lecteurs disquettes de rechange. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Moi j'étais très heureux de vous faire découvrir ces petits colis qui attendent depuis un certain temps d'être ouverts. Des bonnes affaires, des mauvaises affaires. Mais bon, c'est pas grave, ça reste des tout petits prix. On termine là-dessus on termine là-dessus sur ce bel Atari 520 STF. Et bah les gars, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, ne va pas durer trop longtemps, parce que là je n'ai aucune idée de combien de temps ça peut durer. Je pense que là j'y suis très honnêtement depuis à peu près 2 bonnes heures de rush. Je vais essayer de faire ça en moins d'une demi-heure. Allez, on va tenter. Bon allez, à plus.